De ce village de Moulay Brahim, situé à une 50aine de kilomètres au sud de Marrakech, il ne reste que des ruines. Craignant l'effondrement de leur logement, ces familles doivent passer la nuit dehors ou dans des abris de fortune. Mes enfants avaient peur, je ne pouvais pas les laisser, je devais aller travailler, mais je suis resté avec eux. Les magasins ont fermé leurs portes, nous sommes là à souffrir de la faim et de la soif et nous prions Dieu pour que les choses s'améliorent. Les sinistrés sont désespérés. Regardez où tous ces gens dorment. Il n'y a pas d'aide pour nous. Nos maisons ont été fissurées, d'autres détruites comme la maison de ma fille qui a été anéantie. On est dans un état chaotique. Toutes nos maisons sont fissurées, elles peuvent tomber à tout moment et c'est pour ça que nous ne pouvons pas y retourner. Tous ces gens ont peur de revenir chez eux. Le tremblement de terre de samedi de magnitude 7, selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, est le plus puissant jamais enregistré au Maroc. En tout, les autorités recensent déjà plus de 2000 morts et au moins autant de blessés. Un bilan encore provisoire. Les secours s'activent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. En parallèle, la solidarité s'organise dans le pays. Ce centre de don du sang est pris d'assaut. Les hôpitaux sont débordés. Et les besoins sont immenses, selon la Croix-Rouge internationale. Suite à la catastrophe survenue dans la nuit de vendredi à samedi, le cabinet royal a décrété un deuil national de 3 jours. Les dirigeants du monde entier ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité envers le peuple marocain. Plusieurs pays, dont Israël, la France, l'Espagne, l'Italie et les États-Unis, ont déjà proposé leur aide. L'Algérie voisine, dont les relations avec le Maroc sont pourtant houleuses, a ouvert son espace aérien aux vols transportant de l'aide humanitaire et des blessés. Ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui d'Agadir le 29 février 1960. Près de 15 000 personnes avaient péri, soit un tiers de la population de la ville.